Philippe Fournier qui est avec nous pour la chronique financière personnelle. Lui qui est coach entrepreneurial. C'est ça le titre, le thème? Ouais, oui, hein, c'est ça. On l'a déterminé la semaine dernière. Oui. On vous a menti les deux premiers. Ben, raconte-nous pourquoi est-ce qu'on peut pas t'appeler un conseiller financier? Ça n'existe pas. Ou un expert en finance. Non, mais premièrement, conseiller financier, c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser avec nos permis. C'est conseiller en sécurité financière. OK. Et puis, on peut pas dire planificateur financier. Ça, il faut avoir la désignation de... Une certification, si on veut. Exactement, qui est un bac avec l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière. Alors, moi, je coach des entrepreneurs, surtout en finance, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est cool, ça. Donc, on a un sujet aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle pour cette dernière chronique, 3e de 3? On savait qu'il y avait une date de fin à ça, mais... Exact. Alors, on va en profiter. J'ai décidé d'encore changer ma conférence, ma petite émission ce matin. Pourquoi? Ton discours épique. Exact, parce que je regarde vos questions, je regarde l'endroit où on est, je regarde le temps qui nous reste. C'est sûr, au début, je vous avais envoyé une quinzaine de sujets. Et puis, c'est sûr que moi, je veux vous donner les meilleurs outils, puis que vous partiez avec quelque chose. Donc, c'est sûr qu'on pourrait lancer des théories. Le but ici, c'est vraiment vous donner... mon premier sujet, c'était la boîte à outils. Mais encore là, c'est vague. Moi, je veux vraiment donner du concret. OK. Fait que, des choses qu'on peut utiliser. Exactement. Fait que ce matin, on rentre dans le concret? Dans le concret, mais encore un mindset. Puis je pense que tout part du mindset. Oui. Il faut avoir une certaine... faut être zen là-dedans. Eh boy. Hein? On peut dire ça? Au lieu de stresser. Mais avant de commencer, je voulais faire un petit Good Morning Vietnam. OK, vas-y. Ouais. T'écoute. Good Morning Vietnam. Et voilà. Ouais. Excellent. Je me garde une petite gêne encore. OK, c'est bon. À la fin de la chronique, watch out. C'est ça. Exactement. Bon, alors, bon matin à tous. Bonjour. Premièrement, mon premier point, c'est faites partie du 3%. Le 3%. Le lait, le trop gras. C'est ça? Je préfère mon 1%, moi. J'imagine que c'est un 3% de la population défini par quelque chose qui est pas très clair jusqu'à présent. Qui a de l'argent. Assez pour vivre comme faut. Ou qui est heureux financièrement. C'est bon, ça. Oui et non. Ah, bon. C'est une étude de Harvard. OK. Alors déjà là, on parle d'une certaine élite. Oui, un calibre assez élevé. Et puis, c'était des gens qui sont supposément très intelligents. C'est une étude qui est sur 10 ans. OK? Fait qu'en 1979, on était à Harvard. On a posé une question à tous les finissants de Harvard. C'était, avez-vous des objectifs clairs et surtout écrits pour votre avenir et vos futurs accomplissements? OK. Alors, 3% de ces gens-là avaient des objectifs écrits. 13% avaient juste des objectifs en tête, mais ils n'étaient pas écrits comme, tu sais, c'est normal, on a des objectifs, je veux avoir une maison, Ouais. Puis 84%, dans le fond, n'avaient pas d'objectifs clairs. Dans le fond, leur but, c'était juste de finir leurs études et puis d'avoir un bel été, puis après ça, on verra qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Après ça, aller se chercher un peu. Ça allait pas super loin comme prévision. Exactement. Mais c'est difficile quand on te demande chez l'orienteur, je me rappelle à l'époque, genre, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Elle sait pas, je sais même pas où je vais être la semaine prochaine. C'est difficile. Ben, je sais pas. Hey, je sais vraiment pas. C'est peut-être une différence de personnalité. On dirait que moi, je l'ai toujours su. Ah, oui. Ouais. OK. Mais là, tu vas apprendre, Tania, que c'est pas juste le savoir, c'est de l'écrire. De l'appliquer aussi. Fait que dans le fond, 10 ans plus tard, on a regardé ces gens-là. Et puis, le 13%, fait que le groupe qui avait juste des objectifs, ils ont gagné en moyenne 2 fois plus d'argent que ceux-là qui étaient dans le 84%. C'est de même, ça marche! Ça vaut la peine. Fait que c'est sûr et certain qu'ici, tout est quantifié avec de l'argent. OK? Il y en a qui vont dire c'est pas le bonheur, blablabla, mais c'est quand même une donnée que je trouve qui est très explicite ici. OK, mais attendez, j'ai pas terminé. Le 3%, je parle de 3%, ceux qui avaient des objectifs écrits, OK, puis clairs, ils gagnent en moyenne 10% de plus que le 97%. Fait que ceux qui en avaient... puis que ceux qui en avaient pas. Donne-moi un crayon, un papier, moi l'écrire dans le Je vais écrire n'importe quoi. Mais t'amènes un bon point aussi, Mathieu. C'est pas juste une question d'écrire quelque chose pour écrire quelque chose. C'est quelque chose de réaliste, j'imagine, non? Non, ben oui, c'est sûr et certain. Il faut que ça soit des objectifs smart, mais... Comment tu vas y arriver? Non, c'est que, dans le fond, Tania, tu dois prendre du temps avec toi-même puis savoir où est-ce que tu veux t'en aller. C'est toute part de là. Dans le fond... Tu t'écrives une lettre.
tu t'écris ta Chère propre lettre. Tania. C'est ça, exactement. Mais oui, c'est déjà un objectif que j'ai fait. Tu l'as relis 1 an plus tard. Puis c'est toujours le fun de voir. Oh, OK, hey, tabarouette, j'étais là, puis je suis ici aujourd'hui. Ouais. Wow, OK. C'est ça. Mais des fois, c'est juste. On s'encourage de cette façon-là. Fait que mon premier point aujourd'hui, c'est faites-vous un plan. Faites-vous un plan. Tu sais, puis si vous, OK, c'est devenir professionnel de yo-yo, mais que ça soit ça, ou avoir une famille heureuse, bâtir une garderie, devenir astronaute ou être pire que Donald Trump, tu sais, c'est... Ça, t'accompliras jamais. Ouais, ça. non, c'est ça. Ben c'est exactement, mais si c'est vraiment ça votre objectif, écrivez-le, puis suivez-le d'année en année. Il n'y a pas de bon ou mauvais objectif ou de plan ou de projet. N'importe quoi que vous prenez le temps d'écrire, puis vous dites, OK, je suis prêt à mettre les efforts pour y arriver. Wow. Just do it. Exactement. C'est vrai. Yes. Je pense qu'on a déjà entendu ça. Hein? Ouais, j'ai à quelque part, quelque mais part. moi, je pense que c'est mon idée. Hein. Ah, c'est ça, hein? Je vais faire du cash là-dessus. C'est ça, exactement. Fait que, dans le fond, c'est faites-vous plaisir. Ouais, S'il vous plaît, ce matin, faites-vous plaisir. Absolument. OK? ça commence bien la journée en se faisant plaisir. Hein. Ouais, jusqu'à présent, ça va bien, ça va bien. Bon. Deuxièmement, je veux pas rentrer dans le psychologique ce matin. C'est juste, quand on écrit ses objectifs, OK, ça nous donne une petite raison pourquoi aller travailler, Ouais. se lever le matin, faire des choix difficiles des fois le soir, de se coucher plus tôt, ou tu sais, de pas prendre la petite bière de plus. Ouais. Hey, ça, c'est vrai. Ça, au fond, ça nous mène à quoi? Ça veut dire que ça nous rend à être plus heureux, être plus focus. C'est que si on a un objectif, puis on s'enligne pour le réussir, puis on voit une progression, mais à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou non, il y a des sentiments positifs qui se développent, puis des fois, c'est juste de travailler dans ce sens-là, ça fait en sorte que, wow, boum, on monte d'un étage. Ouais. OK? Next level. Exactement. Fait que quand on est plus heureux, qu'est-ce qui se passe? Ben, on attire plus de positifs, plus d'opportunités, il y a des nouvelles connaissances, des nouvelles amies, il y a des belles choses qui se passent. Fait que ça te tente-tu, toi, de te coller sur quelqu'un qui est toujours bougonneux ou... Eh boy, c'est hein? ça. Ou quelqu'un, tu vas-tu aller proposer de te partir un business avec le gars qui est toujours en train de chialer contre le gouvernement ou les impôts ou whatever? Mais tax. Les paye toujours mon militant. Ouais, exactement. Puis souvent, ces gens-là, c'est ceux-là qui en payent pas. Tu sais, fait... Ouais, c'est c'est ça. vrai. Alors, Non, on veut de l'énergie positive. exactement. On va Oui. absorber les émotions des autres. C'est comme moi, je suis de même. Mais sinon, tu peux leur dire, hein? Peut-être t'es-tu tout le temps chialeux de Ouais. même, parce que ça va finir là. Tu vas-tu gosser de même tout le temps ou ben je te donne mon 2 semaines d'avis? Souvent, 2 premières dates, capable de le dire. Ah, tu t'es quand même rendu à 2 dates? Ouais, ben, tu sais, hein, la première fois, tu le caches un peu. Ben c'est ça. Ou sinon, le stress est là. Fait que tu sais, C'est ça. moi, je donne pas une bonne première Tu impression. laisses plus parler l'autre personne. Ouais. Non, toi, tu serais resté à la première. Ouais. Mais bon, T'es ok, t'es pas un coach de dating. Non, c'est Hein? ça. Ben, on pourrait peut-être en parler, mais une autre fois. Ouais, c'est ça, une autre fois. On a le temps. Il joue à Cupidon on the C'est side. ça, c'est Mathieu Baron. C'est comme ça qu'il fait ses fins de mois. Alors, premier point, je le rappelle, OK, se faire un plan, Ouais. OK? C'est sûr que certains le suivent, mais être positif par rapport à ça. Ensuite, c'est une autre des clés du succès, c'est... Puis encore là, je veux pas être un oiseau de malheur. C'est juste que c'est un peu la base de tout. Ça va être de se faire un budget. OK? Ah, ben oui. J- C'est nécessaire. C'est pas que tu sais, je veux briser le plaisir là, qui commençait à s'installer. Bon, on fait un plan, puis on est positif, yes sir. Puis là, boum. là, je vous dis faire un budget. Non, c'est faire un budget, les amis, c'est comprendre qu'est-ce qui se passe. Tu sais, je vous parlais un peu à chaque autre rencontre. On est un peu comme une entreprise. OK? Oui. Oui. Mais le budget, c'est un peu la base de tout ça. OK? Est-ce que je dépense trop? Pas assez? Ça se peut, des fois, je dépense pas assez. Je dis, je veux partir en voyage à chaque 6 mois, mais peut-être que si je fais mon budget, je vais me rendre compte que c'est à chaque 6 ans que je peux partir en voyage. L'important du budget, puis après ça, vous allez voir, on va tout aligner ça. Ça prend forme, mais il faut un budget. OK? Très important. Si vous voulez Bien faire un voyage fait. chaque année, ben ce sera chez Winigan. Ben, c'est ça. Non, mais Ça des fois, on n'est pas obligé de prendre l'avion pour déconnecter. Exact. Puis il y a plein de choses. Tu sais, j'en parlais aussi à la première rencontre. Il
on peut faire des choses qui coûtent pas grand-chose. Mhm. Tu sais, c'est juste le fait, c'est nous, on l'associe à quoi? Mais des fois, on associe notre péteux dans le sable, qu'on se sent bien, mais ça pourrait être, je sais Juste un week-end ailleurs. Exactement. Ouais. Déconnecté, motel chez Raymond, puis... Oui, clairement, là, tu déconnectes. Il n'y a même pas de Un Wi-Fi. motel. Ah, t'as le lit qui shake, peut-être. C'est un ça, peu, avec exactement. 2500. C'est l'effet de la vague. C'est ça. Exactement. Parlant de péteux, tu shakes le péteux. Bon, maintenant, on a des objectifs, on a un budget. Maintenant, c'est le temps d'avoir un système pour assurer que ces projets se réalisent. Ouais. Mhm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se bâtir un plan d'épargne. OK? Bon, ça mange quoi en hiver sur un plan d'épargne? Bon, Et mais- ben de l'argent. Ça mange les dernières scènes. C'est ça. Ah, ben c'est bien dit ça, Mathieu. Dites-vous, dans le fond, qu'on doit avoir au moins 20% minimum de notre argent qui est mis de côté. À chaque paye. Exactement. À l'année longue, tu sais. Ben, ça revient au même, dans le fond. 20%, ouais. C'est le même C'est 20%. 20% de ton année. hein. Exactement. Là, vous allez me dire, ouais, Philippe, c'est pas possible. Philippe, c'est pas possible. Exactement. Quel 20%, Philippe? Ouais, c'est ça, 20% Exactement. de pas grand-chose. hein? Non, mais c'est ça, mais je suis content qu'on en parle parce que c'est 20% de ce que vous avez. C'est que votre situation, vous faites 100 000 ou 5 000 par mois ou par semaine ou par année, c'est 20%. Ouais. Parce que ça veut dire que soit vous dépensez trop, puis là, vous allez me dire, ouais, Phil, c'est les choses de base, mais dans le fond, trouve d'autres solutions. Ouais. OK? Il y a d'autres bases. Costco. Ouais. Non, mais il y a toujours une solution. OK? Alors, il faut soit diminuer ses revenus, diminuer ses dépenses, excusez-moi, Ouais. soit augmenter ses revenus ou trouver d'autres sources de revenus. Ouais. Mhm. Des sidelines. Puis, bon. La prostitution. Non, c'est pas vrai, Ah. c'est une blague. Vous avez le droit. On vous Le juge. deal de drogue. C'est ça, on Faites vous pas juge. ça, faites pas ça. On niaise, là, ce matin. Puis justement, dans ce sens-là, Tania, t'as pris Oui. une décision par rapport à ça. Oui, exactement. Félicitations. Ben oui, merci. Félicitations, Hein? exactement. Ton nouvel emploi futur. Merci beaucoup. Elle a gagné le concours. C'est qui part en premier? Alors, Oui. le 20% va aller se séparer dans 3 catégories. Oui. Oui. Puis là, je vais vous dire, tu sais, 20%, vous pensez que c'est beaucoup, mais il y a une bonne partie que vous faites déjà. Ah, OK. Comment Fait, donc? parce que vous vous en rendez pas compte. Non, C'est que clairement, le- je m'en rends pas compte parce que je sais quoi. Parce que je le vois plus, le 20%, fait que... Non, mais c'est ça. Alors, le 20%, il se sépare dans 3 catégories. La première, c'est le court terme, OK. OK, que j'appelle la genre plaisir. Ah, Fait OK. Sûrement que ta genre plaisir est déjà sollicité. Probablement, Oui. fort probablement. Ça dépend, il est quelle heure, quelle journée. Bon, tu vois, mais tu sais, des fois, les gens réalisent pas, oups, une petite bière ici, un petit café là, ou un petit ci, un petit ça. Ben, ça fait en sorte que ça fait des grosses pièces à la fin du mois. Et ça, c'est vrai. Alors ensuite, bon, le court terme, le moyen terme, et puis le long terme. Alors, dans le court terme, c'est 5%. Ça veut dire 33, le quart, excusez-moi, 25% Ouais. de mon 20%. Le gars, c'est un gars de finance. Ouais, ouais, exactement. Le quart, 33%. Non, je me suis repris quand même. C'est le stress. Là, c'est ça. Il est 7 h le matin. Hey, hein, Ouais, aux ça, minutes, on va là. se le dire. Moi, merci. C'est pas mal plus ça l'excuse. je pense. C'est ça. En tout cas, pour moi, là, ça excuse bien des affaires. Alors, le premier, la genre plaisir que j'appelle, Le pot à biscuit. le pot à biscuits, c'est justement c'est pour en profiter aujourd'hui. Ouais. OK? Ça veut dire ça peut être notre fonds d'urgence, mais on veut partir en vacances, un bon resto, s'amuser une fin de semaine. Ce 5%-là, il est déjà là. Ouais. C'est pour en profiter aujourd'hui. OK. Il y en a peut-être que présentement, c'est déjà leur 20% est là-dedans, puis ils s'en rendent pas compte. Mhm. Fait que là, c'est juste de relocaliser en fonction de nos objectifs. Parce que, on en a parlé au début, bon, on écrit nos objectifs. Mhm. Puis là, après ça, ben là, si on veut que ça se réalise, on va aller les aligner sur chacune de ces cases-là. Ça veut dire, si on a un exemple, on veut s'acheter une maison, un chalet ou une nouvelle voiture, ça va être dans mon moyen terme. Mhm. Fait exemple que je dis, j'ai besoin de 10 000 pour m'acheter un condo. Mais là, on regarde 10 000 je suis capable d'épargner 100 par mois. 100 par mois, ça fait 1 200 par année. Bon, mais c'est un 1 200, c'est sûr et certain, si c'est 10 000, ça va prendre 8 ans. Ouais. 7 ans peut-être avec l'intérêt. Ouais. Mais au moins, j'ai une date d'échéance. Avant, j'avais 0 date d'échéance. Puis là, peut-être, puis bien souvent, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que je commence, je me sens, là, whoop, je viens de créer une habitude. Ouais. Là, Oh, t'es capable, mais- tu sais que t'es capable. Exactement. Fait que t'en as plus. Puis 100 par mois, c'est pas beaucoup, c'est 25 par semaine, tout dépendamment comment qu'on le C'est le nombre calcule. de semaines dans le calendrier. C'est 4,3 qu'il faut dire, je pense. Exactement. Ouais. Alors, ça pour dire que
après ça, je vais peut-être être capable d'augmenter mon prélèvement. Oups, hey, le petit 100$, il passe bien finalement. Pfiou, on l'augmente à 150, 200. Mais déjà là, au moins, on met une date butoir à cet objectif-là. Ouais, puis le 7 ans peut devenir facilement 4 ans, 3 ans et demi. Exactement. Ça se fait beaucoup mieux. Et ensuite, la dernière, le long terme, où ce que, là, c'est au moins 10%. Pourquoi je dis 10%? C'est que c'est sur celle-là où ce qu'on va vivre le plus longtemps. OK. Par exemple, plutôt que votre plan long terme, il est accumulé suffisamment, mais c'est là où ce que vous pouvez arrêter de travailler. Puis idéalement, ça va être de vivre sur les revenus que cet argent-là va générer. Alors, moi, je dis 20%. C'est pas beaucoup quand vous le regardez parce que le gouvernement, il dit que vous devriez mettre par année 18% dans vos REER. OK? Mais moi, je dis, on va commencer avec 10%. Pourquoi? C'est parce que je veux vous en profiter aussi aujourd'hui, puis je veux pas vous serrer juste la ceinture. Hein? Ouais. J'aime pas juste mettre mon argent pour plus tard, puis j'en profite pas aujourd'hui. Non. Cette façon de faire-là, c'est justement pour aujourd'hui, demain, puis plus tard. Ouais. Puis on voit tous nos petits projets, prendre forme, puis arriver. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est Je bien trouve que logique. c'est une très bonne idée. Ouais. On va C'est pouvoir très, commencer comme ça. tu dis, c'est très logique. Fait que ça, c'était mon plan 3. Ensuite, mon quatrième point, ça va être de solidifier la base de votre sécurité financière. Bon, c'est... Mais Pardon. Tu disais? solidifier la base, ça veut dire c'est les événements imprévisibles. Ouais. OK? Bon, mais premièrement, sur votre compte de banque, les gens ils pensent pas à ça, mais tu sais, des fois, ça arrive à tout le monde qu'on fasse des petits chèques, puis oups, on oublie de mettre de l'argent dans le compte ou la paye arrive pas au bon timing. Ouais. Fait que juste avoir 40 piastres de frais. Ouais. Ouais, mange ça. 45, ouais. Ouais, dépendant de la banque. Avoir juste un compte à découvert, ça coûte rien. Ouais. Mais ça, ils vont pas vous le donner. Il faut aller le demander. Un petit compte à découvert, ça enlève un stress inutile de gestion puis de tournure de bien des choses. Ouais. En tout cas, si t'es comme moi, tu fais cette erreur-là une fois, puis après ça, tu la refais à jamais. Faut apprendre de ces erreurs, parce qu'il y en a qui vont accumuler les frais de... Les NSF, c'est ça? Exactement. D'insuffisance de fonds, en tout cas. Exactement. Ridicule, ça. Faites pas ça. Alors, Tu peux aussi lier ton compte avec ta carte de crédit, je m'excuse. Oui. Dans ma banque, en tout cas, me permet de lier ma carte de crédit à mon compte débit. Donc, si mon compte débit descend en bas de zéro, il va juste le prendre sur ma carte de crédit. Puis le foutre ok. dedans. Fait que ça, c'est parfait. C'est un peu la même chose. exactement. Faut juste s'assurer encore là De de... repayer ta carte de crédit. Exactement. Ensuite, d'avoir une marge de crédit personnelle. Ça, c'est très, très bon comme première ligne de défense aussi. Encore là, il faut négocier le taux puis il faut bien l'utiliser. Mais ça, c'est bon, très important. Ouais. Et puis, avoir une petite carte de crédit comme on parlait aussi, qu'on paye au complet à chaque fin de mois. Ça, c'est important de le rappeler au complet, parce que même moi, je pensais, tu sais, que c'était, même moi, comme si j'étais un expert, mais tu sais, je pensais être pas pire rendu là, mais qu'il faut pas laisser des miettes ou des piastres ou quelque chose comme ça, faut juste rien laisser. $0. C'est bien dit, Ouais. Mathieu. Voilà. Et J'apprends. dernièrement, c'est de, pour terminer, prévoir l'imprévisible, c'est avoir des outils de gestion de risque. OK? Surtout quand on commence dans la vie, les assureurs veulent pas assurer ces gens-là. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Les assureurs veulent assurer les gens quand ça coûte cher. Ben oui. Fait que, comme le meilleur conseil que je peux vous dire, c'est plus vous êtes jeune, prenez le temps de prendre ces produits de risque-là, exemple assurance vie, assurance invalidité, assurance maladie grave. Tout ça, c'est des choses que plus tard, vous allez être content d'avoir. Puis s'il arrive des pépins au courant de la vie, mais on est capable de être dans la chanson et non faire face à des situations où ce que ça va amener des stress inutiles. Puis on sera pas capable de... On va être peut-être obligé de vendre des trucs ou faire en sorte que nos objectifs se réalisent pas parce qu'on va être obligé de prendre tout notre argent du projet XY parce qu'on vient de perdre notre emploi. On a tous vécu ça, en tout cas, la plupart. Ben oui. Ouais. Alors des fois, on oublie qu'il y a des raisons d'être pour ces choses-là. Alors, je fais une petite récapitulation. Dans le fond, savez-vous quoi? C'est quoi mon point numéro 1? Oh non! Ça, on n'est pas bon C'est là-dedans. le faire partie du 3%. Ça veut dire quoi, faire partie du 3%? Ouais. D'écrire ses buts. Oh! Ouais. C'est ça, Ça, hein? c'est très Ok, beau, merci. ça. Il y avait faire un budget. Oui. Mais ça, c'est le point numéro 3, là. T'es où, toi? Excuse-moi, C'est où, excuse-moi. 2, là? Le 2, c'était de prévoir le court, le moyen et le long terme, c'est ça? Ah non, Ça, mais c'était aussi le budget, ça. il avait raison, le 2, c'était le budget. C'est vrai? C'était le 2? Je pensais que c'était le 3. Misère. Alors, le 3, c'est d'aller répartir dans notre plan d'épargne. Oui. Ensuite,
Ça vient juste d'arriver, ça. Ben oui, tu vois à quel point on a de la mémoire. Le point numéro 4, en fait, c'est... c'est pas comme l'investissement un peu. C'était dans le fond de solidifier notre base oui. avec certains outils, dans le fond. Tu vois, je viens de dire outils. Je l'avais. Excellent. Puis 5, c'était de prévoir l'imprévisible. Ouais. Tu m'as même pas laissé répondre, j'aurais dit ça. Oh. Oui. T'as de la misère à se rappeler ce qu'il a mangé pour déjeuner tout à l'heure. Mais... Autant j'ai de la misère à me voir dans le futur, autant j'ai de la misère à me voir dans le passé. Je sais pas si je suis un gars du moment présent. Ça doit être ça. Je suis un présent, je suis un cadeau. Oh. Hey boy. Alors, je vais terminer avec Malaise, ça. Malaise, oui. Je vais terminer avec ça. Je sais pas si vous avez apprécié ou... Oui, j'ai adoré. Ouais. Est-ce que, moi j'ai une petite question, est-ce qu'on voit vraiment la différence entre les générations de comment on gère notre argent? Quand on est, mettons, dans ton milieu? Tu le vois-tu? Oui. Ouais. Mais il y a quand même des... C'est beaucoup avec les styles sociaux aussi. Mm-hmm. La plus vieille génération, c'est toujours « je veux pas de dette, je veux pas de dette, je veux payer mon hypothèque ». Puis après ça, les autres, c'est surtout on vit le moment présent. Mais en même temps, ça dépend d'une personne à l'autre. Ça dépend de l'environnement dans lequel ces gens-là ont grandi. Je veux pas généraliser. Ouais. On voit un peu de tout. Et même dans les plus âgés, il y en a qu'on arrive, les gens qui font 500 000 par année, qui n'ont pas une scène devant eux. Puis il y en a d'autres qui ont 30 000 par année puis qui ont 200 000 de côté. Ouais. C'est vraiment sur nos habitudes de consommation. C'est tout part un peu des parents puis de qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme habitude. Exact. Mais après ça, oui, c'est les parents, mais c'est surtout vous après, qu'est-ce que vous en faites. Tout le monde reçoit un chèque de paye, tout le monde doit gérer son argent. C'est à vous de faire poser les bonnes actions. C'est pas la faute de personne si à la fin du mois il reste plus d'argent. Non, c'est ça. Ouais. Vos parents ont beau vous avoir éduqué ou enseigné des phrases comme genre t'es riche si t'as pas de dette, des trucs comme ça veut pas dire que tu vas le faire en tout cas. Mais non. En nous regardant. Non, c'est ça. On n'a pas les mêmes parents. Mais... Non. Mais je pense qu'on s'est fait dire la même chose. C'est ça, tout le monde a entendu ça, je pense. Bref, Philippe Fournier, 3e de 3 chroniques, donc c'est terminé pour l'instant, pour ce chapitre, en tout cas. Et merci énormément d'avoir participé, même si c'était très court. Ce fut court mais intense. Oui. Et très, très intéressant. C'est ça, c'est un budget interrompu. Merci. Ouais, bon, avec les encore un malaise, Mathieu, encore un malaise. C'est bon là-dedans, matin? Ben non, à matin, elle vient de me rencontrer. Tout le temps, mettons. C'est juste 4 ans. Juste ça. C'est ça. Merci encore, Philippe. Ça fait plaisir, puis merci de l'opportunité. Ça fait plaisir. Quand tu veux.